Salut tout le monde, alors oui je sais, j'ai le chic pour toujours tourner les vidéos quand il fait nuit, hein, du coup la luminosité c'est pas trop ça, mais on fait avec. Et du coup aujourd'hui je reviens pour un update lecture avec 3 mangas et 2 BD, donc on va commencer de suite. Alors pour commencer je vais vous parler de 3 mangas, donc tout d'abord de Another, de Hiro Kiyohara, de Silent Voice et de Poison City. Alors je me souviens plus des auteurs parce qu'actuellement je n'ai pas les mangas avec moi, j'ai dû les rendre à mon CDI, du coup je vous mettrai une photo juste ici. Donc parlons de Another parce que c'est le dernier que j'ai lu, là je viens de... Enfin non, je l'ai fini tout à l'heure. Donc pour la petite histoire, c'est un garçon qui va déménager dans une ville et il va aller dans un collège, dans la classe 3ème 3. Et il s'est passé il y a 26 ans un drame, une jeune fille est morte et des malédictions tournent autour de ce décès. Et il va s'en passer des choses un petit peu étranges dans cette classe, dont le jeune garçon qui s'appelle Koichi qui va s'en apercevoir et qui va chercher à découvrir ce que c'est, etc. Donc je vous en dis pas plus. Donc pour moi, j'avais entendu parler de ce manga sur la chaîne de Lin's Otaku dans une vidéo nouveauté où elle présentait toutes les nouveautés, logique. Et elle m'avait plutôt bien vendu ce manga. Et du coup j'attendais de pouvoir le lire. Et je l'ai lu et j'avoue qu'il ne m'a pas transcendé quoi. Enfin, il n'était pas à la hauteur en fait à laquelle je m'attendais. Et enfin, pour moi il a rien d'original, il est un petit peu banal. Je trouve que l'intrigue ça tourne vraiment en rond. On devine très vite ce qui va se passer et ça rend le manga un peu lassant. Après c'est le premier tome donc c'est introductif, d'accord, mais bon voilà, c'est pas vraiment à quoi je m'attendais. Heureusement qu'il est assez court quand même, il fait 179 pages il me semble, donc ça peut aller. Donc voilà, après c'est sûr que l'intrigue m'intrigue. Voilà, comment faire pour faire des jeux de mots de merde, voilà. Oui, donc ça m'intrigue et c'est vrai que je serais curieuse de savoir la suite. Mais c'est pas dans l'immédiat quoi, j'irai pas acheter le tome 2 ou courir dans toutes les bibliothèques pour trouver le tome 2, voilà, je lirai vraiment que s'il est là en face de moi et que je peux le lire quoi. Donc du coup je vais vous mettre là, donc là on va parler de Poison City. Donc Poison City c'est quand même un assez gros manga, il fait plus de 230 pages et j'avoue que ce manga, je passais souvent devant lui à la librairie. Et il me faisait super envie parce qu'au départ je croyais que c'était un manga fantastique, mais en fait pas du tout. Et j'ai vu sur Livre Addict que ce point là dérangeait énormément de gens et je me suis rendu compte que moi pas du tout en fait. Donc ça parle donc de l'édition du manga en Japon et une partie en Amérique aussi. Toute cette machination autour de l'édition du manga, etc. ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et la manière dont c'est mené, c'est vraiment fluide et puis vous êtes vraiment dedans quoi. Et ça vous accroche en fait, vous êtes vite accroché au sujet. Et vous lâchez pas le manga en fin de compte. Et moi je me suis éclatée. Bien qu'il y ait une petite partie fantastique, mais ça je vous en dirai pas plus. Parce que c'est vraiment très bien fait et je vais pas vous gâcher, cet effet, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc pour moi c'est un gros coup de cœur. Et là par contre je pense que si je peux et si je peux, et je me procurerai le tome 2, voire la duologie pour y mettre dans ma Bibliothèque, voilà, j'y suis arrivée. Donc voilà, je vous conseille fortement si ce côté là vous intéresse. La chronique est sur le blog, ce sont tous les livres que je vais vous présenter ici, mis à part un, ont une chronique sur le blog. Donc voilà, parce que je sais qu'en vidéo voilà, c'est des chroniques, je dis ce qui me passe par la tête, un peu plus synthétique. Et voilà, sur le chronique du blog c'est un peu plus développé, donc voilà. Ensuite, troisième manga, il s'agit de Silent Voice. Un manga, le premier manga, non je crois pas que ce soit le premier manga, enfin bref. Lui aussi, comme les deux autres, dans le cadre du prix manga Toshoten. Un manga que j'ai découvert sur plusieurs chaînes de youtubeuses. Parce qu'il a fait un sacré carton et je m'attendais à ce que ça soit du shoujo, donc c'est des mangas pour filles, un peu plus roman d'amour, etc. Enfin, je pense. Et en fait, non, c'est un shonen. Et c'est vrai qu'en le lisant, je ne voyais pas trop le côté shonen,
puisqu'en fait il s'agit du harcèlement scolaire. Ce manga traite du harcèlement scolaire avec deux personnages bien différents, et je crois que non, je vous ai déjà parlé de ce livre. Donc pour commencer, j'ai lu cette petite BD jeunesse, Le temps des mitaines de Loïc Clément et Anne Montel, et c'est vrai que j'ai pris cette BD pour les couleurs et pour les planches, parce que voilà, rien que... Désolée, j'ai très mal au bras. Rien que pour la couverture, ça donne super envie. Moi j'ai 10 ans, je le prends le livre quoi, enfin voilà. Et quand vous l'ouvrez, là c'est magnifique. Voilà, explosion de couleurs les amis, c'est magnifique. C'est tout à fait magnifique. Moi je suis tombée sous le charme de ces planches. Voilà. Donc des planches magnifiques, mais une grosse déception. Voilà. Parce que l'histoire en elle-même, comme elle est racontée, est pas mal. Parce que comme j'ai dit sur la chronique du blog, il y a pas mal de leçons qui s'en dégagent. Mais je veux dire, il y a quelques petits trucs un petit peu pas mal explicites quand même qui me dérangent, que je ne conseillerais pas aux enfants. Parce qu'il y a quand même de la violence, il y a... on voit à un moment donné un personnage qui est complètement allongé par terre et qui est... comment dire, qui s'est fait battre quoi. Et on voit le sang, enfin bon. Ça déjà ça m'a un petit peu choqué. Et la deuxième chose qui m'a un petit peu choqué aussi, c'est une histoire entre deux personnages qui est assez explicite au niveau de leurs histoires d'amour, si vous voyez ce que je veux dire. Après comme j'ai dit sur la chronique du blog, je pense quand même que un enfant de 10 ans qui lit ça, forcément ne verront pas le l'anguille sous roche, j'ai envie de dire. Ou alors c'est moi qui est vraiment déplacée. Mais bon, je pense pas quand même que ce soit moi qui ai un problème, parce que bon, je sais pas, ça m'a paru un peu trop clair tout ça. Je m'attendais pas à ça en fait, avec cette histoire, parce que bon... il est dit dans un village dans une vallée lointaine, une forêt dense sous les ombres planes, 5 enfants, des disparitions, c'est le temps des mitaines. Voilà, c'est vrai que ça donne envie, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau d'histoire, moi j'étais un peu perplexe, quoi, et un petit peu choquée de mon âme d'enfant. Mais bon voilà, c'est vrai que là sur la chronique du blog, j'ai dit que je le conseillais pas aux enfants et pas à grand monde. Et c'est vrai que je maintiens ce que j'ai dit. Parce que voilà, et bon, après, hein, ça dépend des enfants et leur capacité de compréhension de l'explicite et l'implicite. Mais bon, voilà. Donc, je finis avec une deuxième BD que je n'ai malheureusement pas fini parce qu'il y a eu un énorme problème d'impression, dont j'en ai parlé sur Instagram. Et c'est vrai que il s'agit de Suzine et le Dorme-Éveil, le tome 1, de Henna et Lefebvre, ou Henna Lefebvre, je sais pas si c'est une seule personne ou deux. Et c'est vrai que quand j'avais aidé la bibliothécaire de mon village, je m'étais occupée de faire celui-là, mettre les étiquettes, etc., le cataloguer. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit ok, je vais le lire, il n'y a pas de souci, il y a le tome 2 qui m'attend là-bas, ça va être nickel, je vais adorer et tout. Je lis les 50 premières pages, quelque chose comme ça. J'arrive au chapitre 5 et petite surprise, je ne sais pas ce que l'imprimerie a foutu ou si c'est fait exprès et que ça a donné un effet que je n'ai pas compris. Mais voilà, donc ici il y a la page 48, normale, à droite. Et là, j'ai la page 72, voilà, à l'envers. C'est nickel. Et ce, sur plusieurs pages. Parce qu'attendez, c'est pas fini. Et donc là, j'arrive à l'endroit, à la page 61. Tout à fait logique. Et vous pouvez vous rendre compte que cette illustration, c'est exactement la même que celle-ci. Voilà. Rien d'autre à dire, à part que ici nous avons le chapitre 7.
s'il veut bien faire focus, voilà. Donc ici nous avons le chapitre 7 et le chapitre qui est à l'envers, je vous donne pour 1000. Il s'agissait du chapitre 7. Voilà. Donc bon. Du coup ça fait que j'ai pas pu finir cette lecture malgré moi. Et ben je me dis que quand même il faut vraiment le faire pour faire ce genre de petites bêtises. Donc voilà, je dis un grand bravo à celui qui a pu faire ça parce que c'était vraiment quelque chose de fort. Voilà, ça m'a fait bien rigoler. Mais ça m'a bien enquiquiné aussi parce que j'ai pas pu finir ma lecture. Donc bon voilà, si vous l'avez lu et que vous avez pas eu ce problème d'impression, ben dites-moi ce que vous avez pensé, comme ça j'aurai bien la rage. Donc voilà, donc je rigole. Mais dites-moi quand même ce que vous en avez pensé. Voilà, pour moi ce update lecture est terminé. Je vous invite à vous rendre sur le blog pour des chroniques un peu plus complètes. Et je vous fais sans surprise de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.